Revenons à l'exemple de la voiture. En déterminant la position chaque 10 secondes, j'ai pu dessiner approximativement la trajectoire et aussi je peux calculer la vitesse moyenne entre deux positions déterminées en trouvant la pente de la droite qui relie ces deux positions. Et en monture. Mais maintenant, si je veux calculer la vitesse à un instant bien déterminé, par exemple à 5 secondes, ou bien à 2 secondes, ou bien à 7 secondes, la vitesse moyenne et la vitesse scalaire moyenne ne donnent aucune information sur la vitesse instantanée. Alors, pour déterminer la vitesse instantanée, qu'est-ce que je peux faire? Ici, j'ai agrandi cette partie du graphe. Je peux rapprocher le point B du point A. Alors, je peux diminuer delta T, le temps de mesure. OK? Lorsque delta T tend vers 0, regardez la vitesse instantanée en bleu. Lorsque delta T tend vers 0, يعني بيقرب كثير من A, la courbe, la droite, vitesse, devient tangente à la courbe au point déterminé. OK? Alors, je peux définir la vitesse instantanée comme étant égale à la valeur limite du rapport delta R sur D lorsque delta T tend vers 0. C'est la tangente à la courbe X en fonction du temps lorsque delta T tend vers 0. Alors, si je veux étudier la vitesse instantanée au point A, tangente à la courbe au point A, c'est la limite de delta X sur delta T lorsque delta T tend vers 0. Et vous savez bien que la limite de dx sur dt lorsque dt tend vers 0, c'est dx sur dt. يعني en 1600 وقت عملوا الكالكول ديفيرنسيال هونوا كثير على الفيزيك لأنه هذا الكالكول différentiel ساعدنا نلاقي les valeurs exactes à des instants bien déterminés. Alors, c'est quoi la vitesse instantanée? Elle étudie aussi la variation de la position en fonction du temps, mais lorsque l'intervalle de temps est très petit, alors on parle ici de la notion différentielle. Je vous rappelle de nouveau, la vitesse est une grandeur vectorielle. OK, dans ce cours وقتها رح نقول vitesse رح يكون قصدنا فيها vitesse instantanée. Alors lorsque je dis vitesse, c'est-à-dire vitesse instantanée, وقتها بدي احكي عن vitesse moyenne, je la nomme vitesse moyenne. Alors la vitesse est déterminée comme étant V égale dr sur dt, يعني dx sur dti plus dy sur dtj. Elle étudie la variation de la position en fonction du temps. Lorsque vous changez de position à un taux plus élevé, OK? Laquelle? Mais maintenant, c'est une grandeur vectorielle. Vous savez qu'un vecteur est caractérisé par trois choses, sa direction, son module et son sens. Alors, la vitesse a comme direction quoi? Si j'étudie, on est à 5 secondes. La vitesse en ce point, à 5 secondes. La vitesse a une direction qui est tangente toujours à la courbe. OK, la peine à tout بدها تكون à tangente à la courbe. Elle a comme module Vx carré plus Vy carré. أكيد بتعرفوا vous calculez Vx. Vx sur dt est Vx plus Vy carré. Elle a comme sens le sens du mouvement. يعني on بعمل calcul بشوف قد ايه بدي احط في grandeur وبشوف السنس du mouvement بأي سنس ماشي هون رايحة vers la droite لكن هيدا هو الفيكتور vitesse au point A. إذا بدكم ترسموا le vecteur vitesse au point C هو tangent à la courbe
au point C. Alors, la vitesse est toujours tangente à la courbe au point étudié. Son module est égal à la dérivée du vecteur df, où son sens est dans le sens du mouvement. لكن هلا صار لازم تكونوا بتعرفوا الفرق بين vitesse moyenne, vitesse instantanée et vitesse scalaire moyenne. La vitesse moyenne dépend seulement des positions initiales et finales du corps. La vitesse scalaire moyenne dépend de la longueur du trajet. La vitesse, ou bien la vitesse instantanée, c'est dr sur dt. Elle étudie la variation de la position en fonction du